Hello Internet. Le voyage commence. Nous sommes à l'aéroport de Montréal. Je vais aller enregistrer mon bagage. J'ai été déposer ma femme et ma fille au départ vers les États-Unis. Elles partent chez mon beau-frère. Pendant que moi je serai en Inde. Voilà. Donc on va aller faire tous les enregistrements et tout le soin de soi. On est bientôt parti pour Paris. L'avion devrait être complètement plein là. Mais je suis bien content dans l'avion là, je suis trop excité, j'ai envie de partir, là. J'ai envie d'y aller là. Ah, j'ai envie d'être dans l'Himalaya, j'ai envie d'être en Inde. Bon, on va essayer de souffler avec Air France. Et on a droit à un verre de champagne. C'est cool de voyager avec Air France là, parce que il y a toujours du bon vin. Et puis ce soir on a même droit à un verre de champagne. Il y a du poulet, ce qu'il y a. En général la nourriture n'est pas super bonne. Super cool. Arrivé à Paris, mais il est 2 h du matin là. Au Canada, là, je suis fatigué. Wow. Je suis vraiment pas bien là. 2 h du matin. Enfin ici en France il est 7 ou 8 h du matin là, je sais pas. Oh. C'est comme si j'avais été réveillé en pleine nuit là. Oh, c'est dur les voyages. Bon, enfin on peut sortir de l'avion. Hein. Je suis vraiment fatigué. Oh. Il est 2 h du matin au Canada là. Et on passe dans les sièges de première classe. Là. Bon, je suis en train de me trimballer dans l'aéroport à Paris. Je suis très fatigué. Il est 2 h du matin au Canada, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que je suis complètement dans mes vapes là. Mais ça va aller. Next stop, package delivery, exit, transfer to Terminal 2E, Gate K, Terminal 2D, and Terminal 2A. Please ensure that you have all of your luggage with you. Bon, t'arrives en France, il y a rien qui marche. Les machines pour scanner les valises ne marchaient pas. Donc on a dû attendre, on a dû changer nos valises de place et tout là. Ça fait une vingtaine d'années que j'ai quitté la France là et c'est toujours pareil là. Il n'y a rien qui marche ici là. C'est un beau pays mais il n'y a rien qui marche. Voilà. Bon bah maintenant on va essayer de trouver mon nouvel avion. Je suis super fatigué. Il est 1 h ou 2 h du matin au Canada là, donc c'est dur. Bon, je viens de passer l'enregistrement pour l'embarquement pour le vol pour Delhi. Je suis à Paris. Je suis vraiment très fatigué. Il est quelque chose comme 2 h du matin au Canada. Là, et, ça fait 1 heure que je suis ici là, et j'ai bu un café et tout, mais j'arrive vraiment pas à me réveiller. Je suis comme un zombie là, dans l'aéroport. Mais bon, je suis en route pour embarquer dans mon avion pour l'Inde. Donc ça c'est bien ça. Je vais arriver en Inde, il sera genre 10 h 30 heure locale.
Il y a un gars de Ride Himalayas qui doit venir me chercher à l'aéroport et me conduire à l'hôtel. J'espère que tout va bien se passer. Voilà, notre avion est là. Air France. La meilleure compagnie. Mais oui, je suis chauvin, ouais. Il y a des Air France partout ici. Et bon, je suis content d'être en France, hein. Même si c'est pas très long. Je reviens un peu chez moi. Donc ça, c'est la queue. C'est la queue pour moi. Embarquer à l'avion. Voilà. Mais qu'est-ce que je suis fatigué là. C'est horrible. Enfin assis dans l'avion pour rien. Je suis super fatigué. Je crois que je vais bien dormir dans l'avion. On a vu qu'on de l'extérieur, il n'y a que les avions Air France ici. Voilà. Donc on est dans l'avion. Il y a beaucoup d'Indiens dans l'avion.
faire une vidéo pour vous parler un petit peu de mon voyage là, puis j'ai pas eu le temps de la faire. Donc je vais essayer de profiter un petit peu de ce temps dans l'avion pour vous en parler. Oui, j'ai un beau t-shirt avec une Royal Enfield Himalayan. En fait, donc je pars en Inde pour un voyage en moto avec une organisation qui s'appelle Ride the Himalayas. C'est une organisation qui existe depuis pas mal d'années. Je les suis sur internet depuis à peu près 6-7 ans. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ce voyage. Donc en fait c'est une ride en moto de Manali jusqu'à Leh sur 15 jours. Donc on va être dans les montagnes himalayennes que j'adore, que j'ai pas revu depuis très longtemps. Ça va être terrible. Donc là j'arrive à New Delhi. On sera vendredi soir. Le voyage commence dimanche. Donc dimanche ça va commencer avec un briefing à l'hôtel avec tous les participants, et puis on doit prendre un bus toute la nuit. Je crois qu'il y a une dizaine d'heures de bus vers Manali. Donc c'est à Manali que le voyage en moto va commencer. Et là donc on va commencer 15 jours de moto jusqu'à Leh. Et on va passer plusieurs cols très hauts, dont le Hamingla, qui est la route carrossée la plus haute du monde. 5700 mètres d'altitude, donc on sera au-dessus du camp de base de l'Everest. Je sais pas comment mon corps va réagir à cette altitude. Le plus haut que j'ai été dans ma vie pour l'instant c'est entre 3400 et 3500 mètres. C'est quand j'avais fait la randonnée du glacier du Mont Cervin, du Matterhorn en Suisse. Et déjà à cette altitude là, on sent vraiment qu'on manque d'oxygène. Je me souviens qu'il y avait eu un orage là et que je devais me dépêcher de trouver un abri parce qu'il y avait des gros éclairs. Et il y avait une côte à monter à 3500 mètres. J'avais du mal à respirer. C'était pas la joie. Donc on va voir comment ça se passe. 5700 mètres. Voilà, donc on a rendez-vous dimanche. J'ai vraiment hâte, ça fait 2 ans que j'ai réservé cette ride là. J'ai vraiment hâte de la faire, quoi. Ça fait tellement longtemps que j'en rêve. On devait le faire en Himalayan 411 comme chaque île là. C'est les motos qu'ils utilisaient chaque année là, mais cette année là c'est nouveau. Ce sont les nouvelles Himalayan 450. Mais je n'ai jamais essayé, donc ça me permettra de me faire une petite idée sur cette moto. Voilà, il reste 4h29 minutes avant d'atterrir à Delhi. Je suis très fatigué, mais bon, je vais essayer de ne pas dormir parce que on va arriver à Delhi, heure locale il sera 22h. Donc si je dors trop dans l'avion, là je ne pourrai plus dormir la nuit prochaine. Voilà, donc il y a un gars de l'organisation Ride the Himalaya qui va venir me chercher à l'aéroport. C'est la première fois de ma vie qu'il y a un chauffeur avec mon nom qui vient me chercher à l'aéroport comme un VIP et qui va emmener à mon hôtel. Bon, l'hôtel est à côté de l'aéroport, c'est un Holiday Inn standard. Voilà, mais je suis bien content, vraiment bien content de revenir en Inde après toutes ces années. Comme je disais, il y a 20 ans quand je suis parti d'Inde, j'avais lu, enfin c'était un peu après avoir été parti d'Inde. Je crois que c'était dans Lonely Planet, mais je suis pas très sûr. J'avais lu un truc comme quoi le texte disait l'Inde, quand vous y serez,
vous allez la détester. Vous avez envie de partir, de rentrer chez vous. Mais aussitôt que vous aurez mis le pied dans l'avion pour partir, vous aurez envie d'y retourner. Moi j'ai passé 6 mois en Inde presque. J'étais malade pendant 6 mois, j'ai perdu 20 kilos. Diarrhée, vomissement pratiquement tous les jours. Il y a des jours où j'étais si fatigué que j'avais du mal à marcher. C'était l'horreur, j'avais envie de partir. Mais c'est vrai que dès que je suis monté dans l'avion, putain, ça fait 20 ans que j'ai envie de retourner dans ce pays. C'est tellement magnifique. Je crois qu'après le Pakistan, c'est un des plus gros chocs culturels que j'ai pu avoir dans ma vie. Un très beau pays. J'ai passé l'immigration, ils m'ont contrôlé mon passeport. Maintenant c'est le temps d'aller récupérer ma valise en espérant qu'elle soit bien arrivée. Parce que l'aéroport de Montréal c'est des champions pour les valises. Et puis je sais pas combien de temps ça va prendre. Et ensuite il y a un gars de Ride Himalaya qui vient me chercher à l'aéroport pour m'emmener à mon hôtel. Bon, enfin, arrivé à l'hôtel, je suis fatigué. Il est 1h du matin. La chambre est bien, l'hôtel est bien. Il y a énormément de sécurité à l'hôtel. Voilà, la super piscine de l'hôtel, malheureusement,